Vous savez, frères et sœurs, ça devrait être notre prière de tous les jours. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux. Parce que nous savons, nous tous, comme nous sommes là, que nous vivons les derniers temps. Et si nos yeux ne sont pas ouverts, on va embrasser beaucoup de choses. Nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Et comment le Seigneur veut nous voir sur ce chemin. Il ne veut pas nous voir ailleurs. Il ne veut pas voir nos pensées ailleurs, ni nos cœurs. Il veut que nos cœurs soient là, dans sa présence. Il veut voir nos cœurs dans sa présence. Parce qu'on peut être là physiquement, mais nos cœurs, où sont nos cœurs? C'est pour cela qu'il dit à son peuple, il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre seulement, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour cela, nos yeux, quand je lisais ça, ces passages, j'ai dit, mais c'est comme si nos yeux, dans nos cœurs aussi, le cœur ont des yeux. Ton cœur voit. Amen. Donc, quand Paul parlait comme ça, donc il disait que le Seigneur puisse ouvrir les yeux. Les yeux dont il parlait, ce n'est pas les yeux physiques, ce sont les yeux de l'esprit qui voient l'état de cœur. Ce cœur, c'est cette personne qui peut se remettre en cause, en question plutôt, pour voir si réellement il est toujours sur le bon chemin. C'est rare aujourd'hui de voir des chrétiens qui se remettent en cause, qui veulent voir comment ils marchent avec le Seigneur. Et si on ne voit pas son cœur, eh bien, on va le servir dans toutes les directions, dans tous les sens. Mais c'est une prière qu'on doit faire. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, parce que nous voulons voir. Je désire te voir le Seigneur, ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut. Nous allons ce soir partager la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grandeur par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Une longue lecture, beaucoup de choses à partager ce soir, mais je ne pense pas que nous aurons le temps de tout finir. Mais par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous puissions vraiment réaliser la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce de connaître le Seigneur, c'est une grâce d'être enfant de Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Vous savez, vous êtes là, je ne vous connaissais pas, vous non plus, vous ne me connaissez pas, mais la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur a fait que toi et moi, que nous puissions nous connaître. Que je puisse avoir des frères ici en France, que vous aussi, vous puissiez avoir des frères là-bas en Afrique. Amen. Donc, dernièrement, je crois que c'était cette année, quand on revenait de l'île Maurice, à notre retour, on est passé par l'Afrique du Sud. Quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, il y avait le pasteur de l'Afrique du Sud, Selby, que vous connaissez. Il est venu nous accueillir à l'aéroport. Donc, je me suis senti comme si j'étais chez moi. J'ai dit, mais quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce. Donc, partout, nous avons nos frères et sœurs. Et quand nous arrivons dans ces endroits-là, nous sommes accueillis, nous sommes reçus comme si nous étions chez nous. Et le frère a pris soin de nous. Il nous a visités dans la journée parce qu'il y avait c'était une escale de 6 heures comme ça qu'on devrait attendre. Mais il nous a fait visiter même la ville. On dit, ben, ça c'est une grâce. Et les soirs, nous sommes allés nous reposer chez lui.
Et j'ai dit, mais combien de frères et sœurs réalisent la grâce que nous avons d'avoir cette famille? La famille de Dieu d'abord. C'est ça la première chose à considérer. Arrêtons de nous limiter dans les détails où on veut voir tout le monde parfait. Même quand le Seigneur nous parle que soyez parfaits comme votre Père est parfait, il ne parle pas d'une sainteté absolue. Que personne là, donc vous êtes saint, personne ne peut pécher, personne ne peut passer à côté. Et quand ton frère passe à côté, c'est un scandale. Non, pourquoi il m'a fait ça? Non, c'est pas ça. Nous sommes appelés à nous connaître dans l'esprit, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner réciproquement, à nous humilier aussi, quand nous passons à côté. C'est facile de demander pardon à Dieu parce que nous ne le voyons pas. Mais ton frère, peut-être que tu as offensé, et souvent c'est difficile. On cherche des manières, tout ça. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande d'abord. Aime ton frère comme toi-même, non? Mais oui. Aime ton frère comme toi-même. Avoir ce cœur qui s'humilie, qui pardonne, qui relâche. Voilà cette attitude que le Seigneur veut voir en nous. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est la parole de Dieu. Mais comment être parfait? Vous savez, le Seigneur nous pardonne. Nos problèmes, nos perfections, nos faiblesses, tout ça, nos péchés, n'ont pas de problème pour lui. Mais lui, il veut voir ce cœur qui se répand, ce cœur qui s'humilie, ce cœur qui relâche. Amen. Ce cœur qui relâche. Et on continue à servir le Seigneur ensemble. Si le Seigneur nous a mis ensemble, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions travailler ensemble. Que nous puissions nous aimer ensemble, les uns les autres. Nous supporter les uns les autres. Parce qu'on ne peut pas être tous pareils. On a tous reçu des dons différents. Et la grâce se diffère aussi sur chacun de nous. On ne peut pas se comparer. On ne peut pas. Mais on se complète. On se complète. Et si nous avons cette attitude, si nous avons compris ça, il n'y aura pas de problème. Mon frère, ma soeur n'est pas mon adversaire, n'est pas mon ennemi. Je ne peux pas continuer à me faire des idées que dans cette église, il y a des clans, il y a des gens, d'autres des privilégiés. Moi, je ne suis pas... Non. Si une telle pensée vient à moi, je dois prendre ça pour moi-même. Je dis, le problème ici, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je veux voir l'état de mon cœur. Je ne veux pas mettre mon péché sur les autres. Je ne veux pas condamner les autres. C'est moi que tu veux changer. Donne-moi ce cœur d'aimer ses frères, d'aimer ma soeur, d'accepter ce que les responsables me disent, que je puisse avoir ce cœur obéissant, ce cœur qui se soumet, que je ne sois pas rebelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était morts tous par nos offenses, dans lesquelles on marchait autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était comme ça. On vivait dans l'indépendance totale, dans la rébellion. Ça, c'est autrefois. Il dit, vous étiez comme ça l'autre fois. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. On était comme eux. Parce que si toi et moi, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. On pouvait être aussi comme eux. Mais si, aujourd'hui, on voit qu'il y a une différence, mais ce n'est pas pour nous glorifier, comme si cela venait de nous. C'est une grâce. C'est pour ça que je vous dis, on doit d'abord considérer ça comme une grâce. Une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est une faveur imméritée.
Une faveur imméritée. C'est ça, la grâce. On ne méritait pas ça. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce. C'est-à-dire, parce qu'il nous montre que nous étions aussi comme eux. Personne n'était bon, personne n'était parfait. On était tous les fils de la rébellion. La rébellion agissait en nous. Il y avait cette vie des péchés. On était conduit aussi selon les trains de ce monde. On faisait tout comme les gens de ce monde aussi. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a cette attitude de se retenir, de ne plus agir comme eux, de ne plus faire des choses comme eux? Qu'est-ce qui nous a arrêtés dans tout ça? C'est une grâce que le Seigneur nous a accordé de les connaître. Parce que quand Christ vient en nous, dites-vous que les choses ne seront plus les mêmes. Quand le Seigneur vient habiter en nous, c'est sa présence, la présence de Dieu en nous, mais vient changer notre vie. On devient une nouvelle créature. Nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes passent et nous devenons des créatures nouvelles. C'est ça. Et quand Christ habite en moi, je sais que je ne suis plus la même personne. C'est pour ça que ce n'est pas normal quand tu vois quelqu'un qui s'est fait baptiser, qui prend cet engagement de suivre le Seigneur, parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je m'engage à me séparer avec le monde, avec les systèmes du monde. Maintenant, je veux donner ma vie à Jésus. Je vais le servir avec mon cœur, avec ma vie. Mais quand ce n'est pas le cas, on va dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est un frère, comment il peut se conduire comme un païen encore? Donc, il y aura toujours des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal, quand on devient un enfant de Dieu, que la vie de Christ vient habiter en nous, qu'on puisse continuer à vivre notre ancienne vie. On ne peut pas expliquer ça. Ou bien on les connaît, ou bien on l'a reçu dans notre cœur, ou bien on ne l'a pas reçu. Mais si on l'a reçu, mais ça doit être le cri de notre cœur, comme nous avons dit, Seigneur, ouvre, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse voir mon état. Combien d'entre vous savent que c'est facile de voir la poutre dans l'œil de l'autre? La paille plutôt. La paille. Mais la poutre qui est là devant moi, je ne le vois pas. Hein? Souvent, on voit toujours les défauts chez les autres. On condamne les autres. Ça, c'est facile. Mais le Seigneur veut nous donner ce cœur qui voit d'abord notre état, notre propre état. Parce qu'on n'est pas dans une compétition. On n'est pas là pour se comparer les uns les autres. On n'est pas là dans une compétition comme on le voit dans le monde. Non. C'est une grâce de voir l'état de son cœur, de voir là où tu es. Et comment le Seigneur veut nous voir sur ce chemin avec cette attitude. Frères et sœurs, quand on reçoit le Seigneur dans notre cœur, comme nous l'avons reçu, ce n'est pas moi qui va dire j'ai changé, j'ai fait ça, regardez-moi. Non, c'est d'autres personnes qui vont témoigner, qui vont voir un changement. Tous ceux qui nous connaissaient, parce que nous étions aussi comme eux. Mais quand ils vont voir qu'on ne fait plus des choses comme eux, on ne parle plus comme eux. Hein? Parce que nous voyons comment même la Bible dit dans Psaume 1er, « L'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas à compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas dans les voies de pécheurs. » Donc c'est un homme qui a déjà reçu Jésus. Son plaisir, ce n'est pas dans la moquerie, ce n'est pas dans les voies de pécheurs. Non, il ne trouve aucun plaisir là-dedans. Mais avant, c'était sa vie. Avant, c'était notre vie. Mais maintenant, ces choses-là, tu les vois comme de la boue. C'est pas bon pour nous.
Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous avons vu les convoitises, surtout ces derniers mois, ces derniers temps, surtout les mois de décembre, là, comment la convoitise. Waouh, c'est Noël, c'est fin de l'année, il faut acheter ça, c'est comme si c'est nouveau, quoi. Pourtant, ces choses-là sont toujours là, mais à cause de la publicité, à cause de toutes ces choses qui se font autour, ces choses qui se font autour des fêtes, alors ça nous incite même, ça pousse même les enfants de Dieu d'aller faire des dépenses qu'ils n'avaient même pas programmées. Ça, c'est la convoitise. On se laisse conduire par l'esprit de séduction. On se laisse séduire facilement. Mais quand je lis la parole de Dieu, moi je vois, la parole de Dieu nous montre toujours, vous étiez. Donc avant on était comme eux. Mais maintenant on n'est plus comme ça. C'est-à-dire quand tu fais ça, un enfant de Dieu qui s'est conduit comme quand il l'était encore, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit. Parce que la Bible nous montre toujours que nous étions comme eux. On ne refuse pas, on était comme eux. Mais maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. En Jésus-Christ, nous voyons des choses autrement. On ne les voit plus comme le monde, on ne voit plus comme les païens, on ne fait plus des choses comme eux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons reçu un message puissant. Et ce message qui nous montre maintenant nos priorités, c'est quoi? Amen. Nos priorités, de mettre nos priorités en ordre. D'aujourd'hui, moi, je sais que donner d'abord ma vie à Christ. C'est ça ma priorité. Appartenir à Christ. Faire la volonté de Christ. Pas ma propre volonté. Autrefois, je pouvais refuser d'aller en Afrique. Je pouvais dire non. Je ne peux pas, Seigneur. Oui, parce que je voyais toujours mon intérêt. Mais aujourd'hui, avec l'esprit de l'évangile, on ne cherche plus son propre intérêt. Amen. C'est ça l'esprit de l'évangile. On ne cherche plus son intérêt, mais de l'autre. Vous savez quand est-ce que je me suis rendu compte de ça? Vous pouvez demander aux frères et sœurs qui sont là devant. Des fois, on s'est dit, mais si on n'était pas venu ici, comment des gens comme celui-ci, comme celui-là, pouvaient connaître aussi ces messages de la croix? Parce que c'est un évangile qui est... Ce n'est pas l'évangile qui est prêché là-bas, quoi. Nous voyons l'évangile qui est prêché là-bas, c'est des messages mélangés, des messages de séduction, de prospérité, qui éloignent le peuple de Dieu du chemin, qui poussent les enfants de Dieu à chercher les choses de ce monde, à s'attacher au monde même. Et on s'est dit, mais si on n'était pas venu là, si on n'était pas obéissant, si on avait regardé à notre intérêt, dit que non, je vais rester en Europe parce que en Europe, je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Ici en Afrique, là-bas en Afrique, depuis que nous sommes arrivés, je n'ai pas expérimenté la coupure de courant. Mais là-bas, par jour, c'est au moins, je ne sais pas combien de fois. En tout cas, dans les quartiers où j'habite. Au moins 20 fois. Par jour, ça part, ça revient, ça part, ça revient. L'eau, n'en parlons pas. Mais si j'avais regardé à mon intérêt, je dirais, c'est non, Seigneur, envoie une autre personne, pas moi. Moi, je viens d'Afrique, envoie un blanc là-bas. Envoie Jean-Louis là-bas. Comme ça, moi, je reste en France. Non, on ne discute pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur peut t'envoyer même dans le désert. Parce que c'est lui qui t'a envoyé, il prendra soin de toi.
Même dans le désert. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit quoi? Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Puisque c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et on se disait, on dit, mais si on n'était pas venu, même si ces enfants, aujourd'hui on voit ces enfants-là, ils sont là où ils sont, il dit, mais ils entendent quand même un évangile qui est différent. Un évangile qui les confronte, qui qui leur montre l'état de leur cœur. Ils sont confrontés, des gens, et même des voisins, leurs parents, ou bien des membres de leur famille, ils sont étonnés, ils disent, mais ces jeunes gens-là, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient rebelles. Mais depuis qu'ils ont commencé à fréquenter votre église, ils ont changé. Amen. Et on dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. On n'a pas cherché notre intérêt, mais l'intérêt du royaume. Parce qu'on nous parle ici, on dit que mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu est riche en bonté. Riche en miséricorde. Voilà la richesse de Dieu. Que personne ne se prive de cette grâce, mes frères. Que personne, mes frères et sœurs, que personne ne se prive de ça. Dieu est riche en miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de nous faire du bien. C'est son cœur pour nous, de nous faire que du bien. Même si ça nous semble difficile. C'est pour notre bien. La parole de Dieu dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous étions morts. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et chaque fois, moi, j'ai dit, je ne regrette pas d'avoir embrassé cet évangile de la croix. Ce message de la croix plutôt. Amen. Chaque jour, je vous dis, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur pour ces messages qui ont amené la lumière dans mon cœur. Qui ont amené cette lumière dans notre vie. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on raconte comme ça parce que bien on a entendu ou bien on a lu. Non, dans mon couple, on parlait, avec mon épouse, on parlait déjà des divorces. Oui. Pourtant, j'étais pasteur, je servais le Seigneur. Mais je disais, non, ça ne va pas. On doit se séparer. Mais les jours où j'ai entendu ces messages, j'ai vu ma responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire comme ça, mais j'ai vu que je suis... C'est moi le problème, ce n'était pas mon épouse. Tout ce que j'ai reproché à ma femme, c'était pas elle, en fait, c'était moi. C'était mon orgueil. Mais je voyais l'orgueil en elle. Toutes ces mauvaises choses-là, je disais, c'est toi qui es comme ça, tu es comme ça, tu es... Mais quand j'ai reçu cette grâce d'entendre cet évangile et d'avoir autour de moi des hommes qui m'ont aidé, Jean-Louis est là, il a beaucoup contribué. Il me disait, je me plaignais aussi auprès de lui, Jean-Louis, ben, je ne comprends pas. Il dit, Pierre, prends ta croix, meurs. Et je ne comprenais pas ce langage. J'ai dit, mais c'est quoi prendre ma croix? Il ne comprend pas ma souffrance, mais je lui dis, mais c'est des choses comme ça. C'est comme je disais dimanche dernier, vous savez, le Seigneur nous appelait à grandir. Parce que Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant, quand j'ai grandi, je ne suis plus comme un enfant. Quand on reçoit l'évangile,
c'est pour que cet évangile nous amène à grandir, à avoir la maturité, à aller de l'avant. Des choses qu'on ne pardonnait pas facilement. Maintenant, on a un cœur qui pardonne. On a grandi. On ne fait pas du surplace, on ne tourne pas en rond, mais on sait que l'évangile, les messages que nous entendons, c'est pour amener la croissance spirituelle. C'est pour que nous puissions grandir. Des choses que je ne supportais pas. Mais maintenant, je les supporte. Parce que j'aimerais que mon frère ou ma soeur fasse des choses comme moi je les fais. Non. Mais le Seigneur l'a mis à mes côtés pour me travailler. Amen ou pas? C'est quoi le but dans tout ça? C'est pour que nous puissions briller dans ce monde des ténèbres. Mais pour que nous soyons un témoignage vivant. Que nous soyons comme un livre ouvert. Vous savez, des fois, nous n'avons pas besoin d'ouvrir nos Bibles pour parler aux gens. Mais dès qu'ils nous voient, ils se convertissent eux-mêmes. Ils disent que non, cet homme, cette femme est différent de moi. Rien qu'en te regardant. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Parce que c'est facile d'ouvrir sa Bible, hein, Matthieu chapitre 5, verset 2, vous partagez. Non, ça c'est... Mais quand quelqu'un te regarde seulement, il dit non, il y a quelque chose en toi que je n'ai pas. C'est quoi ton secret? Tu lui dis seulement Jésus-Christ. C'est Jésus. Et ce Jésus-là peut te changer aussi. Voilà mes frères et sœurs. Nous étions autrefois. Donc nous devons réaliser que autrefois, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais aujourd'hui que nous connaissons le Seigneur, nous avons notre manière de vivre. Nous devons vivre comme les enfants de la lumière. J'arrive à un endroit, je repensais ce parfum. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, je viens d'Afrique, combien de chrétiens quand ils arrivent à un endroit, non, c'est fini, tout le monde se disperse, parce que c'est lui qui va s'aimer des zizanies, des désordres, contre-témoignages. C'est triste de voir cela. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous étiez autrefois. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous sommes transformés. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce du Seigneur. Personne ne peut se dire que moi. Non, c'est la grâce du Seigneur. Que personne ne puisse se frapper la poitrine et dire, moi je suis comme ça, je suis fort, mais moi non. Personne n'est à l'abri, mes frères et sœurs. Nous sommes sur ce chemin et le Seigneur prend soin et le Seigneur voit nos cœurs. On passe à côté, on s'humilie, on continue. La main dans la main, on se soutient. Notre frère passe à côté, ce n'est pas notre ennemi. Notre sœur a fait une gaffe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est le cœur de Frère Mickey. C'est ce cœur-là que les anciens aussi ont pour le peuple du Seigneur. Et c'est le cœur aussi que les frères et sœurs aussi doivent avoir. Parce que, comme je vous disais, nous ne sommes pas dans une compétition où on veut on veut avoir des galons, des grades, des titres. Vous voyez, chez moi, au Congo, tout le monde là-bas, les gens qui ont étudié, qui sont diplômés, on les appelle toujours par leur titre académique, ou bien docteur, professeur. Ils aiment ça. Les députés, on les appelle honorables députés. Et ils aiment ça.
et comment les gens, ils aiment des titres. On peut aussi avoir le nom de chrétien comme un titre. Hein, pour passer... non. Être chrétien, c'est savoir la vie de Christ. C'est un style de vie. On voit les brisements, la vie de Christ. On voit l'humilité. On voit un homme et une femme effacés. Simple, humble. Pas quelqu'un qui se frappe la poitrine, qui dit, mais moi, c'est par ma force. C'est que je suis comme ça. Il dit, c'est par la grâce. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, aucune œuvre, aucune. Parce qu'on peut se cacher aussi derrière ces choses, derrière nos œuvres. Mais Paul va plus loin pour dire, même si je donne tous mes biens, même si je donne même mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est-à-dire, on peut faire toutes ces choses, mais on n'a pas le cœur de Dieu. On n'a pas l'amour. On n'a pas Dieu. Mais on peut faire des grandes choses. C'est pour ça, Paul dit ici, ce n'est pas par des œuvres pour que personne ne se glorifie. Non. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Afin que nous les pratiquions. Voilà, mes frères et sœurs, le cœur du Seigneur pour nous. Il a créé, il a fait de bonnes choses pour que nous les pratiquions, pour que nous puissions nous pardonner, nous aimer les uns les autres, hein, nous supportant les uns les autres, c'est pardonner réciproquement. Amen. Sans mettre l'attente sur quelqu'un. Je te pardonne, j'oublie cela, je passe outre. Voilà le cœur que le Seigneur, que nous pratiquions ces œuvres. C'est comme ça que nous serons connus. C'est comme ça que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes une famille de Dieu. Nous sommes le peuple mis à part. Nous vivons les derniers temps, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Moi, je ne sais pas, il reste encore combien de temps, mais quand je vois, ça mène une crainte dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne vais pas passer mon temps. Parce qu'on peut avoir aussi juste un langage. Oui, c'est facile d'avoir un langage, mais notre vie ne suit pas. Mais rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur a besoin de voir une armée s'élever dans l'esprit. Une armée qui s'élève. Le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être avec vous ce soir. On va prier ensemble. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a tant aimés. Nous qui étions morts par nos péchés, il nous a donné la vie. Amen.